souvenirs des moments heureux qu'elle avait partagés avec Dario revenaient la hanter. Elle se rappela le jour de leur mariage, quand il lui avait promis de la chérir et de la protéger. Et maintenant, c'était elle qui l'avait blessée de manière irréparable. L'acte de Tara devint rapidement le sujet de toutes les conversations dans le village. Certains la blâmaient sévèrement, la qualifiant de femme folle ou de sorcière. Une femme normale ne ferait jamais une telle chose, disait-il. D'autres, cependant, la défendaient. Si Dario la trahit, elle avait raison de réagir, affirma une jeune femme au marché. Les hommes pensent qu'ils peuvent tout faire sans conséquence. Peut-être que cela lui servira de leçon. La nuit où Tara mutila Dario fut un tournant non seulement pour leur famille, mais aussi pour tout le village. Les relations entre les épouses devinrent encore plus tendues, les villageois prirent parti, et Dario, autrefois un homme puissant, devint une figure de pitié et de moquerie. Dario, jadis l'homme le plus puissant et le plus respecté du village, n'était plus qu'une ombre de lui-même. Son corps portait les marques de la douleur physique, mais son esprit était encore plus meurtri. Lui, le maître incontesté de sa maison, avait perdu tout contrôle. Chaque pas qu'il faisait était un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Mais Dario n'était pas le seul à souffrir. La maison elle-même semblait s'être transformée en un champ de bataille. Les épouses, autrefois liées par un équilibre fragile, commencèrent à se retourner les unes contre les autres. Amara, la sage, tenta d'abord de maintenir l'ordre. « Nous devons rester unis », disait-elle souvent, mais ses paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Elle devint rapidement la cible des critiques des autres épouses, qui l'accusaient de favoriser Dario. Nadia, toujours calculatrice, vit l'opportunité de tirer profit de la situation. Elle s'employa à exacerber les tensions, murmurant à l'oreille de chacune des épouses des mots empoisonnés. Zina, la généreuse, fut accablée par le chaos. Sa nature douce et bienveillante, qui aurait pu apaiser les tensions, fut ignorée par les autres. Elle se retrouva isolée, incapable de faire entendre sa voix. Tara, quant à elle, était en proie à des remords croissants. Mais plutôt que de chercher la réconciliation, elle se replia sur elle-même, devenant une femme méfiante et irritable. Elle évitait le regard de Dario, mais sa colère envers Nadia grandissait. La maison, autrefois pleine de vie, était maintenant plongée dans un silence tendu, brisé seulement par des disputes occasionnelles. Chaque repas partagé était une guerre froide, où les regards en coin et les murmures prenaient la place des rires et des discussions. Dans le village, l'histoire de Dario et de ses épouses était sur toutes les lèvres. Ce qui s'était passé cette nuit-là était devenu un véritable feuilleton, et chacun y allait de son interprétation.